Bonsoir, bonsoir. Je suis Steve Biko l'ouragan, président de la CAPOL. Chers camarades, chers résistants, nous avons décollé avec EDES et nous allons bientôt révolutionner, même réveiller tous ceux qui sont endormis et tous ceux qui ont décidé de baisser les bras. Nous allons les remuer et les réveiller pour que nous puissions engager le vrai bras de fer avec l'imposteur, le démon et le diable Draman Ouattara. Mais avant tout propos, j'ai décidé de poser une question pour que je puisse avoir une réponse appropriée. Malheureusement, on n'a pas pu me répondre. J'espère qu'à partir de ce poste-là, vous n'allez pas venir ouvrir vos sales gueules-là pour venir me parler. Parce que ce que je suis en train de dire engage la destinée de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont morts. Laurent Gbagbo et sa famille ont sacrifié leur vie. Vous comprenez? Le Front populaire ivoirien a été humilié par des socialistes. Et le Front populaire ivoirien est traîné dans la boue. Le Front populaire ivoirien s'est vu découpé à la machette, pour ne pas dire fragilisé par le système Foccart, où d'autres ont trouvé bon d'emprunter un autre chemin. Certains ont suivi, oui, beaucoup ont suivi Pascal Affi-N'Guessan, le corrompu et le diable. D'ailleurs, le collaborateur juré de Draman Ouattara. Ce Pascal Affi-N'Guessan a dans son bateau Charles Blé Goudé. C'est Charles Blé Goudé qui est dans son bateau et c'est Charles Blé Goudé qui est avec lui. Charles Blé Goudé a décidé de travailler pour Affi et a décidé de travailler avec Affi. Le constat est clair. Blé a dit d'être neutre d'un conflit dans une crise qui a existé au Front populaire ivoirien. Blé a demandé à ses camarades d'être neutres, de ne pas réagir, de ne pas avoir une position claire. Mais pourtant, ce Blé-là, sa femme et ses enfants se trouvent chez Affi-N'Guessan. Blé a eu la visite d'Angélique Kili à La Haye, où elle est venue faire le point à Charles Blé Goudé. Blé a signifié son mécontentement de la grogne concernant la visite d'Angélique Kili. Il a même fait croire que personne ne peut lui donner le droit de faire ce qu'il a envie de faire. Tout le monde sait ça. Ce même Blé-là, on a arrêté Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo se trouve à Korogo. Et puis vous me direz que c'est la même chanson. Oui, mais c'est la même chanson, c'est une trahison. Et puis, depuis que Laurent Gbagbo se trouve à Korogo, c'est lui qui cherche à rentrer en contact avec Draman Ouattara pour parler de réconciliation. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? C'est lui qui appelle les IB, c'est lui qui appelle les Soros, c'est lui qui rentre en contact avec Ahmed Bakayoko. Même pour que le COJEP soit reconnu comme parti politique, il a fallu un financement de la part d'Ahmed Bakayoko. Et tous ces gars-là rencontrent Ahmed Bakayoko matin, midi, soir. Tantôt, ils sont avec Soros. Mais c'est quelle danse? C'est la danse de la sortie. Quel combat on mène comme ça? Et puis, ce qui me fait mal, ce n'est pas la traîtrise des gens, mais c'est surtout l'ignorance des gens qui sont attachés à l'individu, pensant que parce qu'il a mobilisé des gens depuis longtemps, donc pour eux là, il reste toujours l'homme charismatique. Ça, c'est faux. Il appelait les gens lorsqu'il y avait la tranquillité. Et les gens sortaient à cause d'une seule personne, du nom de Laurent Gbagbo. C'est à cause de Laurent Gbagbo, les gens sortaient. C'est à cause de Laurent Gbagbo, quand il appelle, c'est à cause de Laurent Gbagbo, les gens sortent. Je vous informe que Charles Blé Goudé n'est plus avec Laurent Gbagbo. Charles Blé Goudé a emprunté son chemin. Il faut que vous compreniez ça. Arrêtez de vous attacher à un individu qui n'est plus avec nous. Il n'est plus avec nous dans ce combat. C'est parce que vous ne croyez pas à ça que tout est en train de ralentir les choses. Si vous arrêtez de croire à ce blé-là, je crois que nous allons avancer dans le combat. Sinon, Stéphane Guibré, vous l'insultez matin, midi, soir, mais il pose des actes concrets. L'interview qu'il a fait sur Africa 24, mais c'est ce que le COJEP doit faire.
Pourquoi vous ne le faites pas? Et vous l'insultez madame, non, il était avec les rebelles avant. On parle de maintenant, c'est passé ça. On parle de maintenant. Vous insultez la pauvre fille du président Laurent Gbagbo, ou rien comme ça. Encore Stéphane Guibré. La pauvre fille, elle a fait quoi? Elle n'a plus le droit de se marier ou bien d'avoir quelqu'un dans sa vie. Elle a quoi avoir dans tout ça? Vous l'insultez matin, midi, soir. Si vous n'avez pas envie de mener un combat, dites aux Ivoiriens que vous n'êtes plus à Laurent Gbagbo. Ayez le courage. Si vous pensez que vous mobilisez et que vous êtes charismatique, que vous êtes populaire, dites aux yeux du monde que vous n'êtes plus à Laurent Gbagbo. Et puis nous allons voir qui va vous suivre. C'est parce que vous n'avez pas ce courage de le dire. Et comme vous n'avez pas le courage de le dire, moi, Biko, je vais vous dire, Afi N'Guessan, il n'est plus à Gbagbo. Il suit Draman Ouattara. Charles Blé Goudé, il n'est plus à Gbagbo. Il suit Afi N'Guessan, il suit Draman Ouattara, il suit Ahmed Bakayoko, il suit Soro Guillaume. Il est partout à la fois, ce Charles Blé Goudé. C'est pour ça qu'on l'appelle le rat au mille trous. C'est son comportement. Vous ne le connaissez pas? J'ai dit, il n'a qu'à nous dire où se trouve Guy Betry. Quand tu as mobilisé enfants des gens pour mener une guerre ou bien un combat, et que certains sont introuvables, on dit au moins à ses parents où se trouvent les enfants que tu as mobilisés. Mais Guy Betry, il est introuvable. Ses parents sont à sa recherche. Ou bien si vous savez où il est, dites-nous. Parce que ses parents, sa femme et ses enfants recherchent Guy Betry. Où il est? Blé Goudé n'a qu'à nous dire où est Guy Betry. Parce que trop c'est trop, ne me faites pas parler. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Vous avez compris? Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, comprenez très bien que Charles Blé Goudé, il n'est plus avec Laurent Gbagbo. Charles Blé Goudé a créé son parti politique qu'on appelle le COGEP. Il a décidé d'aller en roue libre. Charles Blé Goudé, c'est Charles Blé Goudé. Point. Ce n'est pas le fils politique de Laurent Gbagbo. Arrêtez de mentir. Et puis celui qui dit ça sur mon poste, celui qui est ami avec moi, qui raconte ces bêtises comme ça, moi je vais le bloquer. Ou bien je vais le retirer de ma liste. Je préfère être avec 10 personnes, ou bien avec 2 personnes, que d'être avec des milliers de personnes qui ont en eux la traîtrise et les tripes de la traîtrise. Moi, je ne suis pas là pour ça. La lutte qu'on mène, ce n'est pas pour jouer. Nos vies sont en jeu. Et nos parents ont perdu la vie dedans. Si vous n'avez pas le sentiment de tout ce qui se passe, des gens sont en train de mourir en prison. Il y a des centaines de milliers de personnes qui souffrent en Côte d'Ivoire. Il y a au moins plusieurs personnes qui sont encore détenues en prison, qu'on n'a même pas encore jugées. Ces personnes-là souffrent, ils sont malades. Et ça vous dit rien. Menons un combat sincère et concret pour chasser le maudit là. Mais à cause de votre traîtrise, vous avez fait échouer beaucoup de choses. Et je vous mets en garde. Cette fois-ci, vos plaisanteries, nous, on n'est pas dedans. Nous, on avance avec God et Laurent Gbagbo comme leader. Moi, j'apprécie le courrier qu'il a fait parvenir lors de la plateforme que les gens ont lu et qu'on a même balancé sur les réseaux sociaux. J'ai pris la peine de lire et j'ai fondu en larmes. J'ai su que mon père se portait très bien. Alors certains ont décidé de l'enterrer faisant croire qu'il est malade, qu'il ne se porte pas bien et qu'il est vieillissant. Il y a des présidents de la République qui ont plus de 80 ans, qui dirigent des pays. Laurent Gbagbo, il est encore très jeune. Il peut encore nous diriger. Vous qui avez des ambitions démesurées, excusez-nous, mais vous n'êtes rien sans Laurent Gbagbo. Et vous ne serez jamais rien sans lui. Beaucoup ont tenté d'aller en roue libre. Ils ont connu des échecs. Et ils sont revenus à la maison. Comme l'enfant prodigue. Laurent Gbagbo les a reçus. Ressaisissez-vous et revenez à la maison. Non, ce n'est pas à nous de vous recevoir. Celui qui doit vous recevoir et qui doit vous accueillir, c'est le père de la lutte, le président Laurent Gbagbo. Je vous remercie.